Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, il sera question des origines noires des Arabes et on va particulièrement parler de ceux de la lignée du prophète de l'islam. Cette vidéo ne sera que la première partie d'une série de vidéos sur la noirceur des Arabes originels. Ces vidéos seront utiles dans la mesure où, comme on l'a dit, les Noirs, donc le peuple originel est à l'origine de l'islam, comme il est à l'origine du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme ou encore de l'hindouisme et encore d'autres religions aussi. Donc de ce fait, on sera amené à faire se croiser la Bible, le Coran, mais bien plus que cela, et vous allez probablement entendre parler de certaines choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Par exemple, on va essayer de vous donner l'identité la plus exacte possible de certains personnages mystérieux du Coran ou d'entités de la Bible. Personnages sur lesquels des savants musulmans spéculent depuis plus de 1000 ans sans jamais pouvoir dire clairement de qui il s'agit à cause de l'esprit religieux, tandis que probablement d'autres savent, mais ne peuvent pas le dire car leur discours ne sera pas accepté par l'orthodoxie islamique. Or, connaître l'identité de ces personnages serait un véritable tremblement de terre pour de nombreux musulmans, mais un tremblement de terre positif et qui va un peu plus rapprocher l'islam avec ses origines africaines. Mais on est très loin d'aborder ces sujets, puisqu'il y en aura tellement d'autres qui vont arriver avant, si Dieu le veut. Pour l'heure, on va parler des origines noires des Arabes, et particulièrement ceux de la lignée du prophète Muhammad. Alors commençons le message. Dans cette vidéo, on va faire se croiser la tradition islamique et la tradition biblique, mais aussi les sources plus neutres. Le personnage clé de cette vidéo sera Ismaël, le fils premier-né d'Abraham, mais aussi sa descendance dont la tradition islamique nous dit que le prophète Muhammad est issu. On a vu dans une vidéo que Abraham était noir. Le lien est sous cette vidéo-ci. Le titre est les origines noires d'Abraham, le patriarche d'Israël. Donc Abraham était noir. Et il a eu son fils Ismaël avec Agar, une femme égyptienne noire. On a aussi fait une vidéo pour rappeler avec preuve à l'appui que les Égyptiens anciens étaient des noirs. Le lien est ci-dessous aussi. Forcément, un couple de noirs donne un enfant noir habituellement. Et ici, en l'occurrence, c'est Ismaël. Et il se trouve que Ismaël, ou plus précisément sa descendance, a un rapport particulièrement étroit avec la noirceur et plus encore avec le fait d'être fier d'être noir. On le verra par la suite si Dieu veut. Maintenant, on va lire directement dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 16, versets 3 et 4. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Donc Abraham est allé vers cette femme noire égyptienne qui devint enceinte de lui. Maintenant, on va aller voir une chose qui est assez exceptionnelle, qui est un fait rare mentionné dans la Bible, à savoir que Dieu va s'adresser à une femme qui plus est égyptienne. Donc on parle bien évidemment de Agar. Donc remarquez ici que on est avant l'alliance de la circoncision entre Dieu et Abraham, mais Dieu parle à cette femme égyptienne. Cela montre que les Égyptiens connaissaient Dieu, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos. Nous lisons Genèse chapitre 16, versets 7 et 8. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. La suite nous dit que c'est Dieu qui, par son ange, va indiquer le nom qu'il faudra donner à l'enfant qui va naître de cette femme Agar, et Dieu va le dire à Agar, et non pas à Abraham, son mari. Genèse chapitre 16, verset 11. Voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom de Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. On voit ici que Dieu s'adresse à Agar comme Dieu s'est adressé à Marie dans les évangiles.
toujours bien évidemment par l'intermédiaire d'un ange. Maintenant, on va aller dans une source islamique. Pour ça, on va aller dans le fameux Tariq al-Rasoul wa al-Muluk, traduit par Histoire des prophètes et des rois, livre qu'on appelle aussi Chronique de Tabari. Tabari, de son nom complet, Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Zaïd, est un historien exégète du Coran, né en 839 à Amol au Tabaristan et mort le 17 février 923 à Bagdad. Donc c'est un des plus précoces et des plus illustres historiens et exégètes perses du Coran. Et on peut dire que c'est une sommité, une référence en matière d'islam sunnite. Donc on va lire dans le Chronique de Tabari, tome 1. Et cela va concerner la parenté de Ismaël pour bien montrer que là-dessus les sources islamiques ne sont pas en contradiction avec la Bible. Et pour ça d'abord on va lire sur l'origine égyptienne de Agar. C'est le chapitre 47, donc la page 155 du livre, la version que j'ai. On dit que le roi d'Égypte avait 400 jeunes filles. Il dit à Sarah: je te donne 2 jeunes filles d'entre toutes ces jeunes filles. Plus loin, donc on est en train de lire ce qui est tracé en rouge, bien évidemment. Or, parmi ces jeunes filles, il y en avait une dont le nom était Agar et qui occupait un rang supérieur à celui des autres. Elle aimait Sarah et dès l'instant où ces 2 femmes se virent, elles sentirent de l'affection l'une pour l'autre. Le roi donna Agar à Sarah et il congédia avec honneur Abraham et sa suite. On apprend, comme chez les Juifs d'aujourd'hui, que Agar est la fille de Pharaon. Bien évidemment, la Bible ne parle pas de cette histoire. Maintenant, on va lire sur le fait qu'elle est bien la mère de Ismaël. Là, c'est le chapitre 49 à la page 161. Il est dit: Sarah dit alors à Abraham: tu n'auras point d'enfant de moi. Si tu veux, je te donnerai Agar. Peut-être auras-tu d'elle un enfant. Abraham répondit: j'y consens. Sarah lui donna ensuite Agar, et peu de temps après, il eut d'elle un fils qu'il nomma Ismaël. On voit très clairement que c'est le même récit que dans la Bible. Et comme dans la Bible, Abraham accepte, ne connaissant pas encore assez bien Dieu, qui pouvait pourtant lui donner un enfant, même d'une femme stérile et vieille comme Sarai. Le même Abraham avait déjà menti que Sarah était sa sœur en entrant en Égypte, de peur d'être tué, sans savoir que Dieu pouvait le protéger. Or, comme pour Agar, Dieu va s'adresser non pas à Abraham, mais au Pharaon. Au point que quand on va même annoncer à Sarah qu'elle aura un enfant, malgré qu'elle est stérile, elle va en rire. De sorte que ce sera même le nom de Isaac, qui veut dire il rira, ou elle rit, etc. Donc, selon la Bible, donc ce qui n'est pas aussi honorable que le nom de Ismaël. Donc, cela montre la proximité, la connaissance de Dieu qu'avait cette femme égyptienne nommée Agar. Et il faut dire que Agar n'est pas n'importe qui dans l'islam, car en plus d'être la mère de Ismaël, qui est l'ancêtre du prophète de l'islam, le pèlerinage à la Mecque est aussi en fait un hommage à cette femme noire d'Égypte, d'où le nom arabe du pèlerinage, Hajj, car Agar se dit Hajar en arabe. Et ça, on peut le lire dans Wikipédia. On lit: l'histoire d'Agar se développa en un rituel musulman lors du pèlerinage à la Mecque. Plus loin, durant les 2 pèlerinages musulmans, Hajj et la Umrah, les pèlerins se doivent de marcher entre les 2 collines 7 fois en mémoire du périple d'Agar lorsqu'elle tenta de trouver l'eau pour son fils. Lorsque vous tapez Hajj dans Wikipédia, on nous dit le Hajj, Hija, ça veut dire aller vers ou bien pèlerinage. Et pour les musulmans, le pèlerinage au lieu saint de la ville de la Mecque en Arabie Saoudite. Et si on va sur le site enseigne-moi.com, on regarde Agar veut dire fuite. Donc prendre la fuite. Donc c'est la même chose que aller vers ou faire un pèlerinage. Donc vous voyez que le lien entre cette femme et le Hajj, le pèlerinage,
que ce soit bibliquement parlant ou bien islamiquement parlant, c'est la même chose. Cette femme est donc l'instigatrice du pèlerinage à la Mecque, qui réunit chaque année des millions et des millions de personnes. Et c'est pas tout. Dans la sourate 2, au verset 127, on apprend que c'est Ismaël et Abraham, deux hommes noirs, dont Ismaël bien sûr est le fils de Hagar, c'est eux qui ont construit la Kaaba, donc cette maison noire en forme de cube et qui abrite une pierre noire sur l'une de ses faces et qui se trouve à la Mecque. Sourate 2, verset 127, et pendant qu'Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Kaaba, ils disaient: Seigneur, daigne accepter de nous cet ouvrage, tu es l'audient, tu es l'omniscient. On va voir la descendance maintenant de Ismaël, et pour cela, il nous faut parler de son épouse à Ismaël. Alors donc on retourne dans la Bible, dans Genèse chapitre 21, versets 20 et 21. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. On voit que Hagar prit pour son fils Ismaël une femme noire d'Égypte, le pays dont elle-même elle est originaire, et remarquez que la Bible dit que Dieu était avec l'enfant qui grandissait, donc Ismaël. C'est là encore pour les gens qui croient que dans l'Ancien Testament, seuls les Israélites connaissaient Dieu. Donc c'est loin d'être le cas. La Bible dit aussi que Ismaël habitait le désert de Paran. Dans le site de la Maison de l'Islam, c'est un site musulman qui est bien référencé sur Google, on nous dit que Ibn Tamiya écrit que le nom Paran désigne tout le désert qui recouvre une partie de la péninsule du Sinaï, le pays de Madian et le littoral occidental de la péninsule arabique. Vu de Canaan, c'est le même désert qui débute de Madian et s'étend à l'est vers le Sinaï et au sud jusqu'au Hedjaz. Ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer que les musulmans sont conscients aussi que les Madianites sont des Arabes, mais pas de la lignée d'Ismaël, comme nous apprend d'ailleurs la Bible. Pourtant, on sait que les Madianites arabes descendent aussi d'Abraham, mais avec sa troisième épouse, Ketura, qui est aussi noire, comme on l'a vu dans une autre vidéo, notamment dans d'autres vidéos, notamment sur celle sur la beauté de la femme noire dans la Bible. D'ailleurs, Séphora, la femme de Moïse, était une arabe madianite et elle était noire, comme on peut le lire dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 1, où on dit que Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Fin de citation. Aussi retenez que Ismaël était un tireur à l'arc. Si Dieu veut, on verra dans une future vidéo le lien entre l'arc et les noirs qu'on appelle éthiopiens dans l'Antiquité, les fameux Couchites. Quant au fils d'Ismaël, on va aller dans la Bible pour parler de ce sujet. Genèse chapitre 25, versets 13 à 15. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nabajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Napshish et Kedma. Deux de ces fils sont particulièrement intéressants pour nous, plus que les autres, et l'un des deux est plus intéressant que l'autre. En fait, il s'agit des deux premiers, donc Nabajot l'aîné et Kedar le second. Tout simplement parce que selon la tradition musulmane, le prophète Mohammed et sa tribu proviennent d'un de ces deux-là, donc Nabajot ou Kedar. Mais la balance pense généralement bien plus en faveur de Kedar, qui, comme on va le voir, est plus prestigieux même dans la Bible. En effet, la Bible mentionne le nom de Kedar au moins 12 fois, contre seulement 5 fois pour son grand frère. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 27 au verset 21, on nous dit « L'Arabie et tous les princes de Kedar trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneaux, en béliers et en boucs. » On voit ici que Kedar est lié au prestige de l'Arabie. Wikipédia en français ne consacre pas d'article sur son frère Nabajot car il est peu connu. Par contre, en ce qui concerne Kedar, on peut lire Kedar ou Kedar, second fils d'Ismaël, ancêtre des Koréchites, la tribu de Mahomet. Donc, le site La Maison de l'Islam
aussi mentionne, comme vous le voyez encadré en rouge, Kédar comme l'ancêtre du prophète de l'islam. Il ne prend même pas la peine de citer son grand frère dans cet article-ci. Donc tout cela pour dire que Kédar est plus considéré comme l'ancêtre des Qurayshites de la tribu de Muhammad que son frère. Et puis, qu'importe l'un ou l'autre, Ismaël de toute façon, on l'a dit, était noir, sa femme aussi égyptienne était noire, donc tous ses enfants étaient noirs. Mais si on insiste sur Kédar, c'est à cause de la signification de son nom qui veut dire sombre, sombre ou noir, comme vous le voyez à l'écran. Mais cela ne s'arrête pas là. Les Kédarites étaient fiers de leur noirceur au point que la femme à la peau très sombre de Cantique des Cantiques se compare en fait sa noirceur à elle avec la noirceur du peuple de Kédar. On va lire la Bible traduction Samuel KN, donc Cantique chapitre 1 au verset 5. Elle dit: Je suis noire et belle fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Cette femme se compare à la noirceur des Arabes descendants de Kédar, que la Bible appelle tente de Kédar. Ce passage est révélateur de l'escroquerie raciste des exégètes chrétiens de la Bible annotée de Neuchâtel, en ligne, qu'on peut retrouver sur internet. Donc lisez bien le commentaire pour expliquer en fait donc ce verset 5 du livre de Cantique au chapitre 1. On va lire ce qui est encadré donc en rouge. Les tentes de Kédar. Kédar était une tribu arabe. Plus loin, les tentes des Arabes nomades sont en général de couleur noire. Elles sont faites de poils de chèvre de teinte noirâtre. Dans l'autre encadré en rouge, on dit les tentures de Salomon, qui fermaient les passages d'un appartement à l'autre dans le palais royal. Elles étaient, paraît-il, de couleur sombre. Elles étaient, paraît-il, de couleur sombre. Il faudrait nous dire, bien évidemment, quelle est la référence, sur quoi se base-t-il pour dire que les tentures de Salomon étaient sombres. Déjà, il faut se poser la question pourquoi une personne irait se comparer à la couleur d'une tente quand elle sait qu'il existe des gens noirs et qui sont en même temps beaux. Elle aurait pu se comparer à la beauté d'homme, et eux veulent nous faire croire qu'elle s'est comparée à la couleur noire des tentes. Donc en fait, on voit ici la mauvaise foi de ces biblistes qui osent présumer, sans aucune preuve, sans donner aucune référence, que en plus que les tentes de Kédar, les Arabes kédarites étaient soi-disant noirs, mais les pavillons de Salomon ou les tentures de Salomon étaient aussi noires comme par hasard. Donc en vérité, c'est pour éviter de dévoiler la couleur de peau de Salomon. Salomon, qui est la tribu de Juda, comme on dit du Christ. Donc forcément, ça révèle aussi la couleur du Christ, de David et ainsi de suite. On voit que cela est vraiment ridicule. Dieu merci que leur mensonge soit déjoué par la signification du mot Kédar, qui veut dire sombre. Donc cette femme se compare aux Arabes qui sont noirs et à la famille ou au peuple de Salomon, à savoir à la tribu de Juda. Parce que on va nous dire comme par hasard, les tentes étaient noires, les tentes de Kédar étaient noires, et aussi les pavillons de Salomon comme par hasard étaient noirs. Alors qu'en réalité, la logique est simple, elle se compare à Kédar, qui était un homme sombre, une tribu sombre. Donc voilà à quoi elle a voulu se comparer et non pas à des tentes. Car on sait que la Bible dit les brebis égarées de la maison d'Israël. Ici, maison égale peuple. De même que pour les Arabes kédarites, nomades, eux qui habitaient dans des tentes, on va pas dire maison, on va dire les tentes de Kédar pour que tente remplace peuple de Kédar. Salomon avait des pavillons ou des tentures, des appartements, donc on va le comparer à cela pour parler de sa famille, de son peuple et ainsi de suite. Donc on ne nous fera pas croire que cette femme a voulu se comparer à la couleur noire d'une tente.
Elle aurait pu se comparer à la couleur noire de la nuit. Il y a tellement de choses noires dans ce monde que il apparaît évident que Kedar veut dire sombre. Cette femme était sombre et elle se comparait donc aux Arabes. Pour preuve, la Bible mentionne dans le livre des Psaumes, chapitre 120, versets 5 à 7, c'est David qui parle apparemment. « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kedar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Depuis quand les tentes haïssent la paix, ou bien depuis quand les tentes font la guerre? Depuis quand on dit j'habite parmi les tentes de Kedar? Est-ce qu'on dit j'habite parmi les immeubles de Manhattan? Non, j'habite parmi le peuple de Manhattan. J'habite parmi le peuple de Kedar. Donc David dit qu'il habite parmi les tentes de Kedar, des tentes qui veulent lui faire la guerre. Non, il parle des êtres humains. Et donc, il dit tout simplement tente pour remplacer peuple. Ainsi, ces Arabes kédarites, qui étaient réputés pour leur noirceur, comme leur illustre ancêtre Kédar, d'où ils tiennent ce nom, et forcément, lorsqu'on se fait appeler Kédar ou Kédarite, peuple de Kédar, forcément, on a intérêt à préserver cette noirceur qui est une fierté, forcément, qui a inspiré donc cette femme de Cantique des Cantiques. C'est de ces Kédarites que descendent les Koréchites, ou Banu Hashim, le clan du prophète de l'islam. Donc cela vous laisse réfléchir sur la couleur de la peau du prophète de l'islam. Mais tous les Arabes ne descendent pas de Kédar. Et d'ailleurs, ils ne descendent même pas tous de Ismaël, son père. Et là, on peut aller voir dans le site La Maison de l'Islam, où on nous dit, en fait c'est une information qu'on retrouve largement ailleurs, donc c'est assez répandu, c'est assez connu, même Wikipédia, ainsi de suite, à savoir que ces fils d'Ismaël, fils qui est le fils d'Abraham, donc là on est en train de lire, ces fils d'Ismaël, fils d'Abraham, sont les Arabes adnanites, encore appelés Arabes Mustariba ou Arabes par arabisation. C'est parce que Abraham avait déposé Agar et Ismaël à la Mecque, au centre de l'Arabie, que Ismaël était devenu un Arabe et ses descendants des Arabes. Entre parenthèses, les autres Arabes qui peuplaient et peuplent toujours la péninsule, les Arabes Ariba, étaient installés sur place avant la venue de Ismaël et ne descendent pas de lui, sauf par d'éventuels mariages avec ses descendants. La tribu de Koresh ou Koréchite, dont est issu Muhammad, descend de Ismaël et fait donc partie des Arabes Mustariba, arabisés. Ici, ce qui est intéressant, c'est que, bien que l'auteur dit une chose assez correcte à la base, il finit par se perdre en disant une énormité, à savoir les autres Arabes qui peuplaient et peuplent toujours la péninsule. Les Arabes Ariba étaient installés sur place avant la venue d'Ismaël et ne descendent pas de lui. En fait, l'auteur voudrait nous faire croire, en fait, c'est ce qui est répandu dans le monde musulman actuel, que ce sont les mêmes Arabes qui sont là aujourd'hui et qui étaient là avant même Ismaël. Un peu comme font les Juifs blancs aujourd'hui, les Khazars, qui veulent nous faire croire qu'ils descendent directement du peuple d'Israël antique. Mais si on faisait semblant de jouer à son jeu ou à leur jeu, alors, puisque Ismaël était noir, Kédar aussi, cela veut dire que le prophète aussi était noir, et ses descendants sont les quelques Arabes noirs qui nous restent aujourd'hui dans la péninsule arabique, puisque la continuité depuis Ismaël semble aussi évidente pour ces gens-là. Donc, nous aussi on peut dire que, voilà, les Arabes noirs qu'on retrouve aujourd'hui dans la péninsule arabique, ce sont ceux-là, les descendants de Kédar, les descendants du prophète de l'islam qui étaient noirs, puisque ça n'a pas changé depuis l'époque même de Ismaël. En vérité, faut dire les choses clairement, c'est que, comme pour les Juifs, les peuples blancs sont arrivés et se sont appropriés l'identité des Arabes noirs originels
après s'être assimilés de diverses manières et de façon progressive. Mais on en reparlera par la suite si Dieu veut. Concernant la situation géographique, on va poursuivre dans la Bible concernant les fils d'Ismaël. Pour ça, on va aller dans Genèse chapitre 25, verset 16. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple, et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans, il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. On s'arrête là. On nous dit que ils s'établirent depuis Avila jusqu'en allant vers la Syrie. Donc ici on va ressortir notre bonne vieille carte qu'on a trouvée dans Wikipédia. Lorsque on tape malédiction de Cham, on a ajouté un tracé jaune au contour noir pour essayer de représenter ce que nous dit la Bible à propos de la localisation donc des fils d'Ismaël par rapport à cette carte. On rappelle aussi que les parties rouges qui sont d'origine veulent dire que on est dans un territoire des fils de Cham, que les racistes d'ailleurs voulaient faire croire autrefois que Cham est le père de tous les noirs du monde entier. Mais sur cette carte et sur ce sujet, ça ne nous dérange pas beaucoup, car on voit clairement que l'Arabie des fils d'Ismaël est en rouge, mieux la zone où se trouvent la Mecque et Médine, les deux villes saintes de l'islam, sont dans la partie rouge, donc des territoires appartenant à des peuples noirs, constitués par 2 étoiles blanches. Et après tout ce qu'on vient de voir, il ne faut pas que cela vous surprenne ou vous étonne. Et si certains se demandent encore comment les Arabes pouvaient-ils habiter dans un territoire vaste qui traverse plusieurs grands pays dont l'Égypte, il faut prendre conscience que c'est la partie désertique de l'Égypte. Et la plupart de ces peuples arabes étaient des nomades, donc n'avaient pas fondé un État dans l'État égyptien. Mais, en plus, ils sont aussi descendants de Hagar l'égyptienne. Enfin, les villes égyptiennes aussi se situent encore aujourd'hui le long du Nil comme au temps des pharaons. Or, toute une grande partie de l'Égypte à l'est est désertique. Et c'est là que vivaient les Arabes et Ismaélites en partant de Avila jusqu'au Sinaï et la péninsule arabique en face de la Syrie, comme vous pouvez voir sur Google Maps. La partie verte, c'est le tracé du fleuve Nil. Donc les Arabes avaient tout le loisir de vivre et traverser le désert et même commercer avec l'Égypte. On se souvient d'ailleurs de Joseph qui a été acheté et vendu par des Ismaélites dans Genèse chapitre 37 au verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Dans la version Bible de la liturgie, donc Genèse chapitre 25 verset 18, on dit les Ismaélites s'étaient établis de Avila jusqu'à Shur, aux confins de l'Égypte, en direction d'Ashur. Face à tous ses frères, Ismaël se coucha dans la mort. Il faut dire une chose, c'est que en partant de Avila jusque dans la péninsule arabique vers la Mecque, c'est tout simplement les territoires de Cham. Et ça part de l'Afrique. Donc c'est très important de souligner, puisqu'on avait vu que Avila, comme vous le voyez sur la carte, se trouve en Afrique. Et ça va comme ça maintenant. On remonte jusque à l'Égypte, puis on descend dans l'Arabie, vers la Mecque, Médine, etc. On sait aussi qu'il y avait un royaume qui s'appelait Kédar, le royaume de Kédar, dans la zone donc rouge. Et Wikipédia nous dit, Hérodote fait mention de ces Arabes installés sur la route des Perses en Égypte, au sud de la ville de Caditis, entre parenthèses Gaza, et qui apportèrent leur aide à Cambis lors de son invasion de l'Égypte à la fin du 6e siècle.
ici on nous dit que la référence manque, mais on va quand même vous retrouver ça, puisque on l'a vu dans le livre de Hérodote. Plus loin, Wikipédia nous dit ces Arabes installés dans le sud de la Palestine et à la frontière orientale de l'Égypte étaient donc des Kédarites, dont le royaume a sans doute disparu au début du IVe siècle avant l'ère chrétienne. On parle de Hérodote, mais l'article ne donne pas la référence comme on l'a dit, mais il nous dit que ces Kédarites étaient alliés des Perses qui ont envahi l'Égypte. Alors on va aller dans le livre 3 de Hérodote, au chapitre 88, on nous dit Darius, fils de Istap, fut proclamé roi et tous les peuples de l'Asie qui avaient été subjugués par Cyrus et ensuite par Cambis lui furent soumis, excepté les Arabes. Ceux-ci, en effet, n'ont jamais été esclaves des Perses, mais leurs alliés. Ils donnèrent passage à Cambis pour entrer en Égypte. Donc, il apparaît clairement que ce sont ces Arabes Kédarites, situés à la frontière de l'Égypte, dont parle Wikipédia, et que notre carte présente comme les peuples noirs descendants de Cham dans la zone colorée en rouge. Et comme on l'a vu, ces Arabes descendent de Kédar, qui est le fils d'Ismaël, et qui est lui-même Ismaël, fils de Hagar, l'Égyptienne. Donc l'Égypte est bel et bien un des enfants de Cham. Comme le dit Genèse chapitre 10, verset 6, les fils de Cham furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Misraïm, comme on le sait, ça veut dire Égypte. Donc cette carte fait bien de mettre ces Arabes parmi les fils de Cham, qui sont des Noirs, même d'après les auteurs musulmans les plus éminents, qui eux aussi affirment, et hélas, avec souvent du racisme méprisable, mais qui affirment que les Noirs s'apparentent à Cham. Dans l'article Malédiction de Cham, d'où l'on rappelle et tiré cette carte, on peut lire ceci. Un siècle avant, le Hanbalite ibn Qutayba attribue au traditionnaliste Wahab ibn Munabi, mort vers 730, la tradition suivante. Wahab ibn Munabi a dit « Cham, le fils de Noé, était un homme blanc, beau de visage et de stature, et Dieu Tout-Puissant changea sa couleur et la couleur de ses descendants en réponse à la malédiction de son père. Il partit, suivi de ses fils, et ils s'installèrent près du rivage où Dieu les multiplia. Ce sont les Noirs. » Donc, comme vous l'avez entendu, donc ces musulmans racistes-là prétendent que d'abord les fils de Cham étaient des blancs, ou Cham lui-même était un blanc, et puis il a été maudit, il est devenu noir, donc forcément les noirs sont maudits. Donc vous imaginez un peu le genre d'idée qui circulait dans le coin. Mais toujours est-il qu'ils reconnaissent donc que Cham et sa descendance étaient des noirs, et comme on l'a vu sur cette carte, dans la zone rouge, ce sont les descendants noirs de Cham, et ça va jusqu'à la Mecque et à Médine. Et donc ces gens-là, indirectement, quelque part, ils sont en train d'injurier leur propre prophète. Mais, vu qu'avec le temps, des peuples blancs se sont appropriés l'identité arabe, et faisant souvent passer donc les Noirs d'Arabie comme des descendants d'esclaves, forcément, ils peuvent se dédouaner en faisant croire que ces fils de Cham, par je ne sais quelle magie, sont devenus des blancs. Pourtant, Hérodote nous rappelle qu'il y a un Arabie en Afrique, et il n'est pas le seul d'ailleurs. Pour ça, on va aller dans son livre 3, toujours, au chapitre 114, il dit « L'Éthiopie s'étend au couchant de l'Arabie en tirant vers le midi. C'est le dernier des pays habités. Elle produit beaucoup d'or, des éléphants monstrueux, toutes sortes d'arbres sauvages et de l'ébène. Les hommes y sont grands, beaux, bien faits et vivent fort longtemps. » Vous voyez déjà ce que Hérodote disait 500 ans avant l'ère chrétienne. Donc il expliquait donc que au couchant de l'Arabie, donc ça doit être à l'Occident, donc à l'ouest, là où se trouve la Mecque,
et ça descend vers le midi. Donc vous descendez encore, il y avait des Noirs qui étaient là. Et bien évidemment, Hérodote ne pensait pas comme plus tard, quand le racisme va commencer à s'installer, et on le voit déjà avec Diodore de Sicile, à peine 500 ans après Hérodote, il commence déjà à mépriser de plus en plus les Noirs. Mais lui, il dit que les hommes, ils sont grands, beaux, etc. D'ailleurs, on va aller maintenant voir Diodore de Sicile, dans son livre 3, consacré aux Éthiopiens. Au chapitre 8, il dit « Il existe encore beaucoup d'autres tribus éthiopiennes, dont les unes habitent les deux rives du Nil et les îles formées par ce fleuve, les autres occupent les confins de l'Arabie et d'autres vivent dans l'extérieur, dans l'intérieur de la Libye. Presque tous ces Éthiopiens et ceux qui sont établis sur les rives du Nil ont la peau noire, le nez épaté et les cheveux crépus. » Donc il dit bien presque tous, parce qu'il sait très bien qu'il y avait les Béjars, il y avait les Abaches, etc., qui eux ont les cheveux lisses. Ils peuvent avoir tout type de cheveux. Et il en est de même pour leur visage. Même les Noirs d'Afrique centrale ou d'Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, etc., n'ont pas forcément des nez épatés, etc. Donc là, on commençait déjà à caricaturer. Ça, c'était il y a 2000 ans. Mais on vous dit que donc les Noirs occupaient l'Arabie, les confins de l'Arabie. Et ça, c'était il y a 2000 ans. Pour terminer, on va quand même rappeler que Ismaël, ancêtre du prophète Mohammed, selon la tradition islamique, est aussi enfant d'une promesse. Il a conservé des liens forts d'ailleurs avec son père Abraham, dont, faut-il le rappeler, il est le fils aîné. Genèse chapitre 25 verset 8, Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, et âgé et rassasié de jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Épron, fils de Tsokar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Donc on voit ici que Ismaël a enterré son père Abraham. Donc malgré tout, malgré qu'ils sont séparés avec Isaac et tout ça, ils étaient restés en contact. Il est venu enterrer Abraham. Ensuite, Dieu a dit à Agar par son ange la chose suivante. Genèse chapitre 16 verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Donc Dieu dit, on sait sans cesse la même chose d'Israël, afin que on sache que les deux, en réalité, Ismaël et Isaac, sont issus d'une même famille et ont un destin similaire. Par exemple, Dieu dit à Isaac, fils d'Abraham, dans Genèse chapitre 26 au verset 4, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Dieu aussi dit avoir exaucé Abraham à propos de Ismaël. Genèse chapitre 17 verset 20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Or, on a vu que dans une autre vidéo, la prophétie de Genèse 15-13 parlait de l'esclavage des Noirs, descendants de Abraham. Donc on rappelle le passage, Genèse 15-13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Cette prophétie est survenue avant la naissance de Ismaël. Donc, sa descendance aussi est concernée par l'esclavage en tant que postérité d'Abraham. Seulement, le Messie est lui de la lignée d'Israël. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que lorsque le pape Nicolas V, en l'an 1454, a autorisé l'esclavage des Noirs, sa cible privilégiée était les Noirs musulmans, qu'on appelait Sarrasins, les Arabes, dont nombreux d'entre eux ont été déportés plus tard en Amérique. Mais on y reviendra dans une autre vidéo si Dieu veut.
Mais cela ne doit pas surprendre, car Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 21 au verset 13, « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Donc, car c'est ta descendance. Or, il a dit, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, on les opprimera, ils en sortiront avec de grandes richesses. » Donc, la descendance d'Ismaël est aussi concernée. En effet, ce n'est pas n'importe quelle postérité d'Abraham qu'appartient son fils Ismaël. Dieu dit d'eux que il va les multiplier à l'infini, comme pour ceux d'Israël. Donc c'est pour dire quelque part qu'ils vont faire que 1. On sait que Ismaël a engendré 12 fils, pareil que Israël, à savoir Jacob, qui a aussi 12 fils. Donc ils ont fait 12 tribus. Et quand on sait le lien qu'il y a avec le chiffre 12, les 12 disciples, et ainsi de suite, ce n'est pas du hasard. Mais on en reparlera aussi si Dieu veut. Ismaël et Isaac sont donc tous deux enfants de la promesse et ont tous deux fait l'objet d'une semblable bénédiction. N'en déplaise à des chrétiens, à des juifs ou autres, les descendants d'Ismaël ont aussi pris 400 ans d'esclavage. Ismaël veut dire Dieu a entendu. Donc si Agar est fille de Pharaon, il n'est pas étonnant que le fils d'Ismaël se retrouve aussi à posséder des terres en Égypte, même si c'est des terres désertiques, mais c'est des terres d'Égypte et ce qu'il y avait autour. Et aussi au passage, on l'a vu aussi que les Égyptiens, prophétisés par Ézéchiel, par Ésaïe, devaient aussi partir en captivité, devaient aussi être déportés. Donc, enfin, on rappelle que Médine, appelée la ville du prophète Mohammed, est proche de Madian, un des fils d'Abraham, avec sa troisième épouse Ketura. Donc, si on regarde sur la carte, on sait que Madian est très proche de Médine. Médine, la ville actuelle, se trouve un peu plus au sud, mais dans la même région. Et c'est clair et net que, comme on l'a vu de toute façon sur la carte, c'est colorié en rouge comme faisant partie des descendants de Cham, donc des peuples noirs. On sait que les Korachites de la Mecque aussi sont dans la zone rouge sur la première carte, donc ce sont aussi des peuples noirs et qui sont descendants d'Ismaël, un homme noir. On voit déjà certains venir nous dire, mais la couleur de peau n'a rien à voir, et puis avec le temps les Arabes ont changé de couleur. À cela nous disons, si les Arabes blancs étaient fiers de leurs soi-disant ancêtres noirs d'autrefois, ils feraient preuve d'un peu plus de bonne foi, en représentant par exemple Ismaël et Abraham, etc., en hommes noirs dans leurs films ou autres. Mais ce n'est pas le cas. On ne voit pas cela. Donc ce n'est pas une affaire de la peau a changé, etc., etc., et du métissage. Ce n'est absolument pas le cas. Ils pensent que les Arabes qu'on voit aujourd'hui sont les descendants des anciens Arabes, mais vous allez le voir, on va continuer à poursuivre notre sujet et on va revenir pour aborder tout cela et voir jusqu'où on peut retracer ces Arabes des temps les plus reculés jusqu'aux temps les plus rapprochés. Mais pour l'instant, cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation.